Il n'y a qu'un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les maladies. Peuple de Dieu, chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier bien sincèrement pour votre fidélité et votre intérêt à l'émission La Voix du Serviteur. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de partager l'émission à vos proches. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons considérer ensemble la parole de Dieu dans Ésaïe, chapitre 41, versets 10 à 14. Et je fais la lecture. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Parole du Seigneur. Donc, vous venez d'entendre la lecture. Maintenant, le sujet, des raisons valables pour ne craindre absolument rien. Des raisons valables pour ne craindre absolument rien. Dans ce passage, nous allons, par la grâce de Dieu, sous l'inspiration de sa grâce, mettre l'accent sur le verset 10. Nous allons mettre l'emphase sur le verbe craindre. Ésaïe 41, verset 10, est l'un des merveilleux versets du livre. En effet, c'est l'un des versets très délicieux de la Bible, mémorisé par beaucoup de croyants. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ce verset, peuple de Dieu, apporte la joie et l'allégresse aux âmes attristées. Ce verset, il apporte consolation, réconfort, soulagement, encouragement à ceux qui sont découragés. C'est un verset énergisant et donc un verset qui donne la force, un verset qui assure la protection. En fait, à travers les âges et dans les temps anciens, ce verset a été une source intarissable de bénédiction pour les croyants, vous et moi. Crainte, sentiment par lequel on craint quelqu'un ou quelque chose. Crainte, c'est quand on a peur, quand on est anxieux, quand on est inquiet, quand on est effrayé. Le verbe hébraïque, c'est yaré, qui veut donc dire craindre, avoir peur, effrayer, angoisser, s'inquiéter. Dieu a dit, ne crains rien. Dans le texte hébraïque, ne crains pas maintenant.
Et le temps du Verbe a aussi une perspective eschatologique, c'est-à-dire une perspective future. Peuple de Dieu, ne crains pas maintenant. C'est ça que ça veut dire le verset. Et aussi, ne crains pas dans les mois, dans les années à venir. Mais on peut se demander pourquoi? Pourquoi nous ne devons craindre absolument rien? Les raisons sont très explicites dans le texte. Il y a au moins 2 et d'autres ailleurs. Ne crains rien, car je suis avec toi. Premièrement, aucune crainte, parce que Dieu est avec nous. Ésaïe 43, verset 5, la même parole. Ne crains rien, car je suis avec toi. Notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Une présence constante et permanente. Jésus est lui-même avec nous, justement, pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous sanctifier par son Esprit Saint. Si vous avez la crainte, Jésus vous dit, la paix soit avec vous. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient, les disciples, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Si vous avez la crainte dans votre cœur, Jésus vous dit maintenant même, la paix soit avec vous. Pourquoi les portes étaient-elles fermées? À cause de la crainte que les disciples avaient des Juifs. Il y en a qui vivent dans la crainte, une crainte morbide, c'est-à-dire une crainte qui peut produire de graves maladies. Jésus, notre Sauveur Jésus, qui nous aime tendrement, ne veut pas que cela nous arrive. Il veut effacer toute crainte dans notre cœur pour les remplacer par sa parfaite et douce paix. Parfaite paix, douce paix, même en marchant dans la plus sombre nuit. 2 fois dans le texte, Jésus dit aux disciples, la paix soit avec vous. Il est écrit, Christ est notre paix. Chers internautes, peuple de Dieu, que la paix de Christ règne dans votre cœur, que la paix de Christ règne dans mon cœur. Paix, quel que soit le problème, quel que soit l'ennui, quel que soit le souci que vous avez. Ne crains rien, car je te rachète. Les racheter, écoutez bien s'il vous plaît. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Deuxièmement, ne promène pas des regards inquiets, car l'Éternel nous dit, je suis ton Dieu. Aucune crainte, car le Dieu Tout-Puissant est notre Dieu. Et le peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans le buisson ardent, si c'est lui qui est votre Dieu, si c'est lui qui est ton Dieu, mon ami, tu ne dois avoir aucune crainte. Pourquoi? Parce que l'un de ses noms est El Shaddai, qui veut donc dire Dieu Tout-Puissant. Adonai, Jireh. Je te soutiens de ma droite triomphante ou de ma droite victorieuse. Aucune crainte, car l'Éternel est le grand conquérant. Alexandre le Grand voulait conquérir le monde, mais notre Dieu, notre Seigneur Jésus est le grand conquérant, le grand triomphateur, le puissant vainqueur qui nous soutient par sa droite triomphante. C'est pas Lionel qui le dit, c'est le texte qui le dit. Le puissant vainqueur, Jésus, qui nous soutient par sa droite triomphante. D'autres traductions disent, je te soutiens par ma droite victorieuse. Aucune crainte,
Pourquoi? Parce que notre Dieu, c'est lui qui est notre aide. L'homme ne peut nous faire rien. La Bible dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Peuple de Dieu, ça c'est Hébreux 13, verset 6. Est-ce que vous êtes là? L'homme ne peut nous faire rien sans la permission de Dieu. Ça c'est la Bible, ça. De Genèse à l'Apocalypse, vous allez trouver ça. L'homme ne peut nous faire rien sans la permission de Dieu. David, très important, David ne craignait pas les milliers de personnes qui s'assiégeaient de toutes parts. David ne craignait pas les milliers de personnes qui lui assiégeaient de toutes parts. Écoutez bien, je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Psaume 3, verset 7. Psaume 3, verset 7. Aucune crainte, parce que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ne crains rien, car Dieu nous aime comme la prunelle de ses yeux. C'est un langage anthropomorphique, c'est-à-dire un langage d'homme, parce que Dieu est esprit. Dieu nous protège comme la prunelle de ses yeux. Nous sommes très chers, peuple de Dieu, chers internautes. Nous sommes très précieux aux yeux de Dieu. Dieu nous aime, très important. Dieu nous aime comme il a aimé son fils Jésus. Et Jésus nous dit lui-même, ne crains rien, je t'aime. Les dangers à court, vous connaissez le cantique. Les dangers à court, subtils inconnus, de près, ils m'entourent. Mais plus près, c'est Jésus qui, dans le voyage, m'aurait dit, c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Peuple de Dieu, chers internautes, ne craignons rien. Courage. Parce que Jésus est toujours avec nous. Aucune crainte, car celui qui est en nous est plus fort, plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc, nous pouvons investir foi et confiance en Dieu. Nous pouvons placer toute notre foi sans réserve, sans restriction en Jésus. Peuple de Dieu, 7, le chiffre de la perfection. 7e raison, soyons sans crainte, car l'Éternel est notre lumière et notre salut. Il est le soutien de notre vie. Mon ami, Jésus te dit, ne crains rien. De qui aurais-tu craindre? Parce que l'Éternel est le soutien de ta vie. L'Éternel est ta lumière et ton salut. De qui aurais-tu craindre, mon ami? David dit, très important, David dit, si une armée se campait contre moi, son cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre lui, si une guerre s'élevait contre David, il serait, malgré cela, plein de confiance. Psaume 27, verset 3. Ne crains rien. L'Éternel a déjà prononcé cette douce parole à certains serviteurs. D'abord à Josué, ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. À Jérémie, étroit saint terrain. Et lève-toi et dis-leur tout ce que je te commanderai. Ne sois pas effrayé d'eux. Jérémie 1er, verset 17. Peuple de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, le troupeau que sa main conduit. Vrai ou faux? Vrai. Eh bien, si nous sommes le peuple de Dieu, le troupeau que sa main conduit, nous ne devons avoir aucune crainte, parce que
Jésus dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Aucune crainte, peuple de Dieu, puisque notre bon Père céleste a jugé bon de nous donner, vous et moi, le royaume. Peuple de Dieu, ne crains point. Il est important de souligner que l'Éternel a insisté sur le fait de n'avoir aucune crainte. Il a martelé cette note. 3 fois, cela se dit. 3 fois, cela se répète dans le texte. Verset 10, verset 13, verset 14. Cette insistance est essentielle et vitale puisque Dieu sait que nous avons naturellement une peur bleue, une frayeur, une crainte devant un danger nuisible et effrayant qui nous guette, qui nous menace, ou devant un adversaire farouche, plus fort que nous. Dieu nous dit aujourd'hui, sois tranquille, ne crains point. Sois tranquille, ne crains point. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ésaïe 7, verset 4. Dieu insiste aussi sur le fait qu'il va venir nous secourir. 3 fois, il nous répète cela. Verset 10, je viens à ton secours. Verset 13, la même parole. Verset 14, je viens à ton secours. Dieu viendra lui-même à notre secours et nous protégera. Aucune raison d'avoir crainte. Certes, l'Éternel Dieu lui-même viendra à notre secours. Vous connaissez Psaume 121. Je lève mes yeux à la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je viens à ton secours. C'est une belle et précieuse promesse que Dieu nous a faite du rocher de Jacob. Toute l'œuvre est parfaite. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Toi, mon ami, qui es angoissé, sois assuré que Dieu est ton libérateur. Un jour ou l'autre, il va venir te délivrer, te libérer, si ce n'est pas aujourd'hui même. L'Éternel te dit, mon ami, sois sans alarme et sans frayeur. Moi-même, je viens à ton secours. Dieu t'avait secouru. Dieu t'avait secouru. Dieu avait secouru le peuple d'Israël dans le passé, parce que ce peuple se confiait en Dieu, se confiait en lui. Dieu t'avait secouru dans le passé, mon ami. C'est vrai. Il avait fait pour toi des miracles extraordinaires. Aujourd'hui encore, aujourd'hui même, il peut en faire davantage. Il peut en faire encore plus des miracles. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, faisons-lui confiance pour nous secourir. Capitaine secours, capitaine secours. Jésus-Christ est notre capitaine secours. Capitaine avec des lettres majuscules. Secours avec des lettres majuscules. Jésus-Christ est votre capitaine. Secours. Dieu reste et demeure compatissant et miséricordieux. Aujourd'hui encore, nous pouvons compter sur sa grande compassion, compter sur son immense miséricorde. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Qu'est-ce qui arrive? Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et donc, soyons sans crainte, peuple de Dieu, vous et moi, soyons sans crainte, car Dieu pourvoira à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit, à lui,
soit la gloire au siècle des siècles. Et puis le sien. Amen. Il est Jéhovah Jireh, Adonai, Jireh, l'Éternel pourvoira. Je réitère, soyons sans alarme et sans frayeur, vu que Dieu prendra soin de toi, de moi, de nous, tous les jours jusqu'à la fin. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il s'agit de la main puissante de l'Éternel. Cette main s'étend pour soutenir ceux qui se confient en Dieu. La droite triomphante de Dieu est un puissant point d'appui. N'est-ce pas le grand savant grec Archimède qui a pu dire « Donne-moi un point d'appui et je soulèverai la terre ». Notre point d'appui, c'est Dieu. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Notre point d'appui, c'est Jésus de Nazareth, Jésus le Nazaréen. Je vous encourage à vous appuyer sur Jésus et sur lui seul. Le point d'appui par excellence. Notre seul appui, c'est l'ami céleste. Jésus seul, Jésus seul. Jésus, le rocher des siècles, est invincible. Jésus, le rocher des siècles, est invincible. Jésus est le rocher des grandes délivrances. Jésus est le rocher des grandes délivrances. Je te soutiens de ma droite triomphante. Et là, peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Les démons ne peuvent pas renverser le croyant que Dieu soutient. Jésus nous a donné l'autorité, l'autorisation, le pouvoir de chasser les démons en son nom. Un astronaute américain a dit « Le jour le plus merveilleux, c'est le jour où les Américains ont déposé leurs pieds sur la Lune. » Mon ami Billy Graham lui a répondu « Non, mon ami. Le jour le plus merveilleux dans l'histoire humaine, c'est le jour où Jésus, homme-Dieu, le jour le plus merveilleux, c'est le jour où Jésus, homme-Dieu, a déposé ses pieds sur la terre. Jésus, en déposant ses pieds sur la terre, apporte la joie, la paix, la guérison, la réconciliation, l'espoir, etc. Ne craignons point, car Jésus apporte une solution à tous nos problèmes, problèmes sentimentaux, problèmes spirituels, problèmes matériels. Tout problème, non, mais problème matériel, problème spirituel, problème sentimental. Par la grâce de Dieu, nous étions à cette place, là où je suis, là où Jésus a déposé ses pieds, à Bethléem. Et là, on a construit une cathédrale qu'on appelle cathédrale de la Nativité. Est-ce que tu es ferme, mon ami, dans le Seigneur? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ne crains point, crois seulement devant le tombeau de Lazare. Jésus a dit, ôtez-moi la pierre. Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, devant la situation financière précaire que tu te trouves présentement, ne crains point. Sais-tu quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Ma sœur, devant la situation précaire, X, Y, Z, chose que tu te trouves présentement, ne crains point. Sais-tu quoi? Tu verras la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 11. La galerie des héros de la foi. Il est écrit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du
roi. Moïse, il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Verset 27, chapitre 11, Hébreu. Moïse n'avait pas peur. Il n'avait aucune crainte de la colère du roi. À l'instar de Moïse, chers internautes, peuple de Dieu, j'aimerais, ou bien mon frère, j'aimerais que tu te montres ferme, comme voyant avec les yeux de la foi celui qui est invisible, sans frayeur, sans crainte, sans angoisse, sans crainte de l'avenir, car l'Éternel, votre Dieu, sera toujours là pour vous aider. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car La Voix du Serviteur est votre émission. Et si vous voulez me parler, vous pouvez m'appeler dans le 514-571-2196. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.